Il était une fois une fille. Et elle avait des cheveux si beaux et si longs que tous ceux qui la voyaient ne pouvaient pas quitter les yeux. Les brins étaient si légers, juste dorés. Par conséquent, ils l'ont appelée Boucle d'or. Pour toute sa beauté, c'était une petite fille très coquine. Maman lui a toujours permis de marcher dans la cour, mais lui a ordonné de ne pas aller dans les bois derrière leur maison. Boucle d'or était très intéressée de savoir ce qu'il y avait dans cette forêt. Et ainsi, alors que la mère n'a pas vu, elle a en quelque sorte quitté la maison dans la forêt. La fille a longtemps marché dans la forêt. Soit il trouve une baie, puis regarde une belle fleur, puis écoute le chant des oiseaux. Alors elle s'est perdue dans la forêt. Et soudain, elle a vu une maison inhabituelle dans une clairière. Boucle d'or s'approcha de lui doucement. Je me suis promenée, mais je n'ai vu personne. Elle a frappé à la porte, mais personne n'a répondu. Puis, elle frappa plus fort et la porte s'ouvrit. Boucle d'or entra prudemment. 3 ours vivaient dans cette maison. Un ours était papa, gros et hirsute. L'autre était une mère ours. C'était plus petit. Le 3e était un petit ours. Les ours n'étaient pas chez eux car ils étaient allés se promener dans les bois. La fille entra dans la pièce et vit 3 bols de porridge sur la table. Le premier bol, le plus gros, était le papa ours. Le 2e bol, le plus petit, était la mère ours, et le 3e, le plus petit, était l'ourson. Près de chaque bol, posait une cuillère, grande, moyenne et petite. Boucle d'or avait tellement faim qu'elle a d'abord voulu manger dans un grand bol. Elle prit la plus grande cuillère, prit le porridge, le goûta, mais le porridge était trop chaud. Puis elle prit une cuillère moyenne, ramassa le porridge, le goûta, mais le porridge était trop froid. Enfin, elle prit une petite cuillère et goûta le porridge du petit bol. Cette bouillie n'était ni chaude ni froide, juste comme il faut. Et Boucle d'or a mangé toute la bouillie du petit bol. Après avoir mangé, la fille a voulu s'asseoir et a vu 3 chaises près du poêle. Une grande, une autre plus petite et la 3e, très petite, avec un petit oreiller rouge. D'abord, elle a essayé de monter dans la plus grande chaise, mais n'a pas pu. Ensuite, la fille a essayé de s'asseoir sur la chaise du milieu, mais c'était très dur et inconfortable. Finalement, elle s'assit sur la plus petite chaise, et c'était parfait pour elle. Boucle d'or a tellement aimé la chaise qu'elle a commencé à se balancer dessus. La chaise a craqué, s'est cassée et elle est tombée au sol. La fille s'est levée et est allée dans une autre pièce. Il y avait 3 lits, grands, moyens et petits. Tout d'abord, Boucle d'or est montée sur le premier lit, mais il était trop haut et trop dur. Je me suis allongée sur celui du milieu, il était trop spacieux et mou. La fille s'allongea sur le 3e plus petit lit. Elle était juste pour elle. Boucle d'or se sentait si confortable et douillette qu'elle s'est rapidement endormie. La fille dormait profondément lorsque la famille des ours est revenue à la maison. Les ours ont eu très faim et sont immédiatement allés à table. En voyant son bol, papa ours s'est vraiment mis en colère. Quelqu'un mangeait mon porridge. Il grogna. La mère ours regarda aussi dans son bol et grogna moins fort. Quelqu'un mangeait aussi dans mon bol. Et l'ourson, voyant son bol vide, a pleuré bruyamment. Quelqu'un n'a pas simplement mangé de mon bol, il a mangé toute ma bouillie. Les ours ont senti que quelque chose n'allait pas, ont quitté la table et ont commencé à regarder autour d'eux. Papa ours remarqua que quelqu'un bougeait sa chaise et grogna d'une voix terrible. Quelqu'un était assis sur ma chaise. La mère ours regarda sa chaise et se plaignit. Quelqu'un était assis sur ma chaise et l'a déplacée de sa place. Et puis, l'ours a regardé sa chaise cassée et a encore pleuré fort. Quelqu'un ne s'est pas simplement assis sur ma chaise, mais l'a cassée. Les 3 ours entrèrent prudemment dans la chambre. Quelqu'un était allongé sur mon lit et l'a froissé. Papa ours rugit d'une voix terrible. Et quelqu'un était allongé sur mon lit et l'a froissé, grogna la mère ours.
L'ours en peluche a regardé son lit et a pleuré à nouveau. Quelqu'un était allongé sur mon lit aussi. Et puis il a vu la fille et a crié d'une voix mince, et dort encore en elle. Papa et maman ours sont allés au lit et ont vu qu'une petite fille dormait là. Boucle d'or s'est réveillée du cri d'un ourson et a eu très peur. Il y avait 3 ours devant elle. Elle a immédiatement sauté hors de la maison et a couru partout où ses yeux regardaient, sans se retourner. La fille a couru pendant un long moment, était très fatiguée, puis elle a vu sa mère, qui cherchait sa fille disparue dans la forêt. Depuis, Boucle d'or a toujours écouté sa mère et n'a rien fait sans sa permission. Elle est devenue une fille très obéissante, gentille. La fille Marie vivait dans la steppe du Kansas avec son chiot Toto, son oncle Henri et sa tante Em. Dans ces endroits, les ouragans étaient fréquents et la famille se cachait de temps en temps dans la cave des éléments déchaînés. Un de ces jours, l'oncle Henri a remarqué une tempête imminente. Il ouvrit la trappe de la cave puis appela Marie et sa tante pour se cacher. À ce moment, le Toto effrayé sauta des bras de Marie et se cacha sous le lit. Quand la fille a finalement attrapé le chiot, le vent a hurlé et la petite maison a tremblé. La maison a tourné autour de son axe plusieurs fois, puis a commencé à s'élever lentement dans les airs, comme un ballon. Bientôt la maison a atterri, et lui et Toto sont sortis dans la rue. Une pelouse verte avec des arbres fruitiers répartis et des fleurs étonnantes poussaient partout. C'est ainsi que Marie s'est retrouvée dans le pays magique d'Oz. Tout en admirant les merveilles de la nature, la fille n'a pas remarqué à quel point des personnes très étranges en chapeau l'approchaient. C'étaient des adultes, mais pas plus gros que la petite Marie. Le chef parmi eux était une vieille femme vêtue de blanc. Elle s'approcha de Marie et la remercia d'avoir aidé la fille à vaincre la méchante sorcière. Marie était très surprise. Puis la vieille femme montra du doigt la maison, sous laquelle dépassaient des pieds en chaussures d'argent. À ce moment, les jambes se sont désintégrées en centaines de petites particules et ont disparu, ne laissant que leurs chaussures. Marie était encore plus effrayée, car elle voulait vraiment rentrer chez elle. Mais il s'est avéré que ni la vieille femme en blanc, ni d'autres personnes étranges en casquette ne savaient comment aider la fille. Ils ont conseillé à Marie de mettre les chaussures argentées de la sorcière, d'aller dans la cité d'Émeraude et d'y trouver le puissant sorcier Oz. Lui seul pouvait aider Marie à rentrer chez elle. Il y avait une route de briques jaunes menant à la ville d'Émeraude. Marie se mit en route. La première qu'elle rencontra fut un champ de maïs gardé par un épouvantail. Au lieu d'une tête, il avait une poche remplie de paille, et sa bouche et son nez étaient peints avec de la peinture. L'épouvantail s'est avéré être vivant, et son nom était Scarecrow. Il a dit à Marie qu'il voulait aussi aller voir le sorcier Oz pour lui demander des cerveaux. La fille a eu pitié de l'épouvantail, l'a aidé à franchir la clôture, et ils ont pris la route. La route de briques jaunes a conduit Marie et l'épouvantail dans la forêt. Soudain, ils ont entendu quelqu'un gémir. Une figure humaine brillait dans le fourré de la forêt. C'était le Tin Woodman. Ses parties étaient si rouillées qu'il ne pouvait pas bouger un bras ou une jambe. Puis, dans une cabane à proximité, Marie a trouvé un bidon d'huile. Elle a lubrifié les pièces du Woodman et il a recommencé à bouger. Il s'est avéré que le bûcheron rêvait depuis longtemps de rejoindre le sorcier Oz pour avoir un vrai cœur. Ainsi, ensemble, ils ont continué leur voyage vers la cité d'Émeraude. Un sentier de briques jaunes a conduit des amis à travers une forêt dense. Soudain, un lion sauta du fourré sur la route. Dès qu'il balança ses pattes vers l'épouvantail, il entendit Toto aboyer et fut très effrayé. Le lion a dit à Marie qu'il était né timide et qu'il ne craignait donc pas d'aller voir le sorcier Oz et de demander un vrai courage. Lorsque les amis atteignirent enfin la cité d'Émeraude, le grand Oz accepta de réaliser leur souhait, mais posa une condition. Il a demandé à tuer la méchante sorcière de l'Ouest. Et les amis devaient être d'accord. Sous le couvert de la nuit, Marie, l'épouvantail, le lion et le bûcheron se dirigèrent vers la sorcière de l'Ouest. Elle les attendait et a donc envoyé les singes volants aux amis. Ils ont jeté le Tin Woodman de la falaise, ont versé toute la paille de l'épouvantail et capturé Marie et Léo. Quand Marie a été amenée à la sorcière de l'Ouest, conduite au désespoir, elle a versé de l'eau sur la sorcière. À la surprise de la jeune fille, la vieille femme commença à fondre, et bientôt il ne resta plus qu'une flaque de boue d'elle.
Lorsque les amis sont retournés dans la cité d'Émeraude et ont exigé que le sorcier accomplisse leur souhait, il s'est avéré qu'Oz n'était pas du tout un sorcier, mais un vrai trompeur. Cependant, il a essayé de répondre aux demandes de ses amis. Ainsi, Oz a bourré la tête de l'épouvantail avec de la sciure, à partir de laquelle il a éprouvé une poussée de sagesse. J'ai inséré un cœur en soie écarlate dans la poitrine du Tin Woodman. Et il a donné au lion lâche une potion à boire, ce qui a rendu le roi des bêtes courageux. Voyant les chaussures argentées de Marie, Oz se mit à rire. Après tout, les chaussures étaient magiques, et pendant tout ce temps, elle pouvait ramener la fille à la maison. Marie a dit au revoir à ses nouveaux amis, lui a tapé du talon 3 fois, et s'est retrouvée à la maison avec Toto. Mais les chaussures d'argent ont été perdues sur la route.